se suivent quand les amours se sauvent. Dans la douceur craintive de nos paradis fauves, à travers les dangers de cet empire sauvage, couleur mélangée d'une terre sans partage. C'est la vie ou la mort, un appel au secours, la voix du plus fort pour un serment d'amour. Les raisons ou les torts, le soleil qui dénude, à en perdre le nord à 25 degrés sud, à 25 degrés sud. Victor Rousseau dirige une immense réserve animalière dotée d'un prestigieux centre de recherche vétérinaire, la Fondation Rousseau. Victor doit être plus fort que jamais. Il est confronté à l'éclatement de sa famille et doit faire face à une situation financière précaire. Marc, le fils aîné de Victor, a quitté la Fondation après avoir été désavoué par son père, qui s'est opposé à la reconversion de la réserve en parc touristique. L'échec de ce projet a considérablement endetté Marc. Il a été obligé de vendre à l'insu de sa famille ses actions à Pierre Joubert, l'ancien rival de Victor, qui avait été le fiancé d'Elisabeth il y a 36 ans. Son autre fils, Thomas, a abandonné sa liaison avec Laura pour retourner avec sa femme. Mais la blessure la plus dure pour Victor a été le départ de sa fille, Carole. Elle a fui son autorité et un avenir prometteur de vétérinaire. Elle a refusé le destin tout tracé que lui offrait son père et s'est installée en ville avec Mario, un jeune musicien. Mais Victor est bien décidé à rapprocher les siens. Sérieusement, Carole, est-ce que tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Alors si tu m'aimes, pourquoi tu m'emmènes pas avec toi? Mario, je cherche pas à te cacher. Je voudrais juste que tu aies un peu plus de patience. T'as qu'à les baratiner. Leur dire que je suis toupib ou encore banquier. Oui, c'est ça. Donc ce serait pas très honnête. Non, non, je vais leur dire la vérité, mais en douceur. Parce que toi, tu te crois honnête? Bah oui, regarde comment t'es fringué. Pourquoi? C'est trop, tu crois? Mais non, viens. T'es adorable. Tellement adorable que... Oui, attends Mario, parce que je vais être en retard. Qu'est-ce qu'il faut se prêter? Mais elle est tiens, le voilà. Ça y est. T'abandonnes tes études, t'abandonnes tes études, simplement. Tout c'est ta vie. Mais tu peux pas t'empêcher d'en parler, papa. Je peux pas m'empêcher d'en parler parce que j'ai envie de savoir. Je me voyais pas vétérinaire. C'est tout. Tu peux revenir exactement. Je voudrais savoir s'il en valait la peine. Victor, laisse-la tranquille. Alors, comment il s'appelle, celui qui t'a fait tourner la tête? Mario. Il s'appelle Mario. Voilà, t'es content? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce Mario? Étudiant, je suppose. Oui. Enfin, il travaille dans un bar. Ah, il travaille pour payer ses études. Mais c'est bien, il est courageux. Et toi? Mais déjà sympathique, ce garçon. Et qu'est-ce qu'il étudie? La finance. Il faut que tu nous en amènes très vite, on en a absolument besoin ici.
J'ai rendez-vous, ma grande. J'ai trouvé un peu gonflé de venir jusqu'ici. Vas-y, explique-toi, c'est quoi ton problème? Fais pas l'innocent, tu sais bien pourquoi je suis là. C'est toi qui es allé me donner aux flics, sale mouchard. Ce ne sera pas nécessaire. Ça suffit, calme-toi. Allez, calme. Très bien, passe. Voyez mes notes. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai rien fait, moi. Allez, avance. Tu m'as fait peur. Je venais juste chercher un dossier. Je t'en prie, fais comme chez toi. Alors, ces recherches, ça avance? Ouais, ouais. Arrête, Thomas. C'est déjà si difficile. Tu sais, Laura, si Marie n'était pas enceinte, nous serions toujours ensemble. Ne te justifie pas. Je te reproche rien. Je te demanderai. Allô? Oui, Marie. Je te le passe. Oui? Non, plus pour longtemps. Quoi? Tu l'as toujours pas appelé? Marie, sois raisonnable. Prends ce rendez-vous chez le gynéco. Oui. C'est important. C'est important. Vous croyez que ça me fait plaisir d'avoir vous relancé jusque chez vous? Ah, c'est les inconvénients de votre métier. Beaucoup d'argent et peu d'amis. Je n'ai pas le cœur à rire, Victor. La situation financière de la Fondation Rousseau est catastrophique. Vous avez emprunté une grosse somme lorsqu'il a fallu sauver vos antilopes. La banque ne vous couvre plus. Il va falloir rembourser vos dettes. Enfin, on avait discuté les modalités. Vous m'aviez parlé d'1 an. J'en conviens. Mais le fait est que trop de factures nous reviennent à payer. Et que vos différends avec votre fils Marc inquiètent tout le monde. Les affaires de famille n'ont rien à voir. Marc est actionnaire. L'avenir de la Fondation Rousseau le concerne autant que nous. Eh bien, à ce propos, il faut avancer l'Assemblée générale des actionnaires. Les pousser fermement à réinvestir. Qui investirait dans une entreprise déficitaire dirigée par un homme malade? Eh bien, justement. Il vous faudra les convaincre que vous maîtrisez à 100% la situation. Prouvez-leur que la Fondation a encore un avenir. Parfait. Convoquez les actionnaires pour demain matin, 10 heures. Très bien. Je voudrais les horaires des prochains vols pour Paris. Oui, j'attends. Et demain? Ok pour 12h15. Un aller simple. Laura, Duval. Merci.
procédons à une perquisition. Quoi? Et pourquoi? De quel droit? Juliette! Qu'est-ce que c'est? Non, Carole, calme-toi. Nous avons arrêté Mario et Charlie il y a une demi-heure. C'est ridicule, pourquoi? Il était en possession de drogue. Et Charlie l'a dénoncé comme étant un dealer. C'est pas possible. Carole, on a trouvé la drogue sur lui dans ses poches. Et puis il faut dire ce qu'il y a, il a quand même à passer. Vas-y, mais qu'est-ce que tu racontes, Juliette? Il y a de ça 2 ans, on les a déjà épinglés, lui et Charlie, pour trafic de stupéfiants. T'es pas au courant? Rien dit. Pourquoi il m'a rien dit? Juliette, est-ce que je pourrais lui parler? Passe me voir tout à l'heure, commissaire. D'accord? Je t'arrangerai une visite. On s'en va, messieurs. Vous vous rendez compte de ce que votre départ signifie? Je suis désolée. Mais je ne peux plus travailler ici. C'est peut-être stupide, mais je ne peux plus. Ce qui est stupide, c'est que vous laissiez vos sentiments détruire votre vie professionnelle. Je sais, c'est une habitude chez moi. J'ai préparé une synthèse de mes travaux sur le vaccin. Donne-moi à quelqu'un d'autre puisse continuer la recherche. Vous savez que l'avenir de la Fondation Rousseau est peut-être là-dedans. Nous jouons la crédibilité du labo sur ce vaccin. Allez au bout de votre recherche. Trouvez le vaccin. Et ensuite, si vous pouvez vous retirer. Concentrez-vous sur votre travail. Vous verrez. C'est la meilleure des thérapies. J'espère en être capable. Bien sûr que vous en êtes capable. Merci, Victor. Je suis innocent, Carole, je crois. T'as vu le jet ski? C'est toi qui l'as vu. J'avais envie d'être un type bien à tes yeux. Tu dois me faire confiance, je t'en prie. Je te fais confiance. Je vais te sortir de là, Mario, je te le promets. La visite est terminée, Mario. Combien de temps je vais moisir ici? On te garde à vue au poste jusqu'à ce que tu passes devant le juge. C'est lui qui décidera. Mais merde! Est-ce que je suis innocent, moi? Je t'en prie, sois raisonnable. Je fais déjà tout ce que je peux pour te sortir de là. Ça viendra. Elle pourra revenir demain, c'est promis. Allez. C'est bon, chérie. Carole, me laisse pas tomber. J'ai que toi. Marc. Bonjour, je vous dérange pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air nerveux. Mon père a convoqué l'Assemblée Générale des actionnaires. Je sais, Delcourt m'a appelé. Alors, Marc, autant jouer carte sur table. C'est sûr que vous ne connaissez pas mon père. Quand il va apprendre que je vous ai vendu mes parts. Il est reçu tôt ou tard. Et puis vous n'êtes pas forcé de venir à cette assemblée. Ce sera pire. J'ai l'impression d'être un lâche. Bon, ce qu'il faut, c'est que je lui parle. Vous
n'avez rien à vous reprocher. Vous pouviez pas me rembourser, j'ai racheté vos parts. C'est classique. Classique. Il va pas comprendre. Mais par contre, il y a une chose que j'espère. C'est que vous allez bien vous entendre avec lui. Et ça va lui faire un choc. On va bien qu'il fasse avec. On a déjà fait des choses de rien, je ne crois pas à sa connaissance. Parce qu'en prison, Juliette, c'est injuste. Il doit être libéré sous caution, mais le montant est sacrément élevé. 80 000. C'est de la folie, mais je trouve une fois pareil. Peut-être qu'en parlant à Victor. Je lui ai menti à propos de Mario aussi. S'il apprend la vérité. Quand même, c'est genre... Non, Juliette, je veux pas qu'il sache. J'ai donné une chose. Tu peux venir demain. « 80 000 ? Ouais, c'est énorme. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Hein? Mario est en prison. Ah bah, intéressant. Non, il est innocent. Mais j'ai besoin de cet argent pour sortir de là. Ah oui, mais... Moi, je peux pas. Après le fiasco du parc Rousseau, je suis couvert de dettes. Mais t'en as parlé à papa? Ah non. Non, ça je veux pas, non. Je veux pas qu'il ait cette image de Marie. Je vois d'ici. Sa petite fille pervertie par un sale voyou. Je veux pas le décevoir. Tu comprends? Oui, je comprends. On est adultes, mais on tremble tous devant le jugement paternel. Eh, pour moi aussi, c'est pareil. Tiens. On trouvera une solution. Je viens de voir Victor. Il m'a dit que tu voulais rentrer en France. Je partirai dès qu'on aura trouvé le vaccin. Je pense que c'est la meilleure solution. Et dans le fond, tu es d'accord. Même si tu ne veux pas te l'avouer, tu sais que mon départ te facilitera les choses. Sans doute. Mais tu me manqueras. Arrête, Thomas. On s'est déjà tout dit sur le sujet. Et je veux oublier notre histoire. Me concentrer sur mes recherches. Uniquement. Vous aviez une procuration de 40 000, mais il n'y a pas Thomas, lui non plus, il n'y a pas de... Non, non, Thomas va venir et Marc aussi, bien sûr, vous inquiétez pas. Madame Rousseau, bonjour. Tu sais qu'il faut que tu te ménages. Promets-moi de t'en comporter. Est-ce que j'ai l'air nerveux? Madame Rousseau, professeur. J'aimerais que tu en profites pour faire la paix avec Marc. T'inquiète pas. Notre seule chance, c'est l'union. Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis sûr que Marc l'a très bien compris. Je trouve. Ça va. Ça va. Ouais, c'est inspiré. Bonjour, Thomas. Bonjour. Tu es là? Bonjour, Thomas.
stratégique de le remplacer. Plutôt. C'est bien ça qui m'inquiète. Dites, vous avez vu le bilan? Eh bien, nous Voici sommes... Margaret. Je passe par derrière. Attention, attention, encore actif. Mais je vais probablement me décevoir. Je ne suis plus actionnaire de la Fondation Rousseau. J'ai vendu toutes mes parts. Quoi? Je n'avais pas le choix. Je me suis endetté pour le parc Rousseau et il a fallu que je rembourse. Mais tu te rends compte de ta trahison? Vous avez toujours la majorité. Rien ne t'empêche de te retrouver avec ton nouvel actionnaire. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore là, celui-là? Mon investisseur est un véritable bluffeur. Comment allez-vous? Ça va, Marc? Eh oui, Victor, je suis encore de ce monde. Crois-moi, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Pierre Joubert. Vous vous connaissez? Vous ne vous l'avez pas dit? On trouvera jamais une somme aussi importante. Et moi, je vais croupir ici. Fais-moi confiance, Mario, je vais trouver cet argent. Et comment? Comment? Je sais pas comment. Depuis hier, je remue ciel et terre pour trouver ce billet. T'as jamais pensé à la solution la plus évidente? Ton père? Ah non, la question. Ah non, tout m'est passé. Excuse-moi. Je comprends. J'en peux plus d'être ici. Carole, j'arrive plus à dormir. C'est pire que l'enfer ici. Pire qu'un enfer. Je vais trouver une solution. Comment as-tu pu faire ça? Vendre tes actions à mon pire ennemi. Ton pire ennemi? Je crois pas que tu exagères un peu. Mais tu n'étais même pas né. Tu ne sais pas de quoi je parle. Comme d'habitude. À part toi, personne ne peut comprendre. Joubert et moi, nous étions associés autrefois. Il a essayé de me rouler et de détourner la Fondation Rousseau à des fins personnelles. Tu peux comprendre ça? Et je peux. Mais je ne pouvais pas deviner, figure-toi. Non, tu ne pouvais pas. Et tu n'étais pas obligé de te vendre dans mon dos. Si tu avais eu la moindre honnêteté envers les tiens, nous ne serions pas là. L'honnêteté et la morale. Nous y voilà. Les bons et les mauvais. Tu n'as pas de chance, hein. Tes enfants ne sont pas à la hauteur de tes espérances. Ton fils aîné te trahit. Ta fille fréquente un voyou. Quelle déchéance. C'est quoi cette histoire avec Carole? Ce n'est rien. Ce n'est pas à moi de t'en parler. Mais ça serait bien que tu saches une chose. C'est à quel point ta propre fille tremble devant toi. Allez, oublie ce que je viens de te dire et occupe-toi de tes actionnaires avant que ton pire ennemi, comme tu le dis, ne les bouffe.
plaisir de te revoir. Tu es venu pour le conseil? Non. Je suis venu pour faire mes adieux et cette fois c'est définitif. Qu'est-ce qui s'est encore passé? La réserve n'a pas d'avenir, Victor est un vieil entêté, il est en train de l'amener à sa perte. Alors si tu veux un conseil, quitte cet endroit avant d'y laisser trop de pluie. J'en ai déjà perdu pas mal, tu sais. Eh bien justement, la Fondation Rousseau ne vaut pas la peine que tu te donnes, crois-moi. Au contraire, Marc. Je crois à la Fondation. Si je ne suis pas encore partie, c'est seulement parce que j'essaie de trouver le moyen d'aider ton père. Mon père? T'es sûr? Non, je ne fermerai pas le labo. Nous avons actuellement une chercheuse de grande valeur qui travaille sur un virus. Et il y a de grandes chances pour que dans les semaines qui viennent, nous parvenions à mettre au point un vaccin. Je crains malheureusement qu'il n'y ait plus rien à parier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Fondation croule sous les dettes. Il y a peut-être une solution. Si ce que Victor Rousseau dit est vrai, il n'y a aucune raison d'en douter, nous pouvons apporter des fonds nouveaux à l'entreprise. Pour que tu deviennes majoritaire. Non. Je me contenterai d'être ton partenaire. À part égale. Ma foi, cela me paraît tout à fait correct. Que dites-vous de cette proposition? Écoute-moi bien, Joubert. Tant que je serai vivant, personne, tu m'entends? Personne ne dirigera la Fondation Rousseau à ma place. Prenez le temps d'y penser. Monsieur Joubert vous fait une offre qui est la bienvenue, me semble-t-il. Sans parler du fait que vous n'avez guère le choix. Je n'ai pas le choix, mais je l'ai quand même. Il est hors de question que je m'associe à un tel individu. Eh bien, messieurs, je crois que nous pouvons en rester là. Fais-moi confiance. Je vais racheter la Fondation Rousseau. Tu pourras venir me voir plus souvent. Un policier aussi, ça travaille, papa. Ça passe pas son temps à s'amuser. Moi, Juliette. Le copain de Carole, tu connais? Il a des problèmes, c'est ça? Carole n'a pas envie d'en parler. Juliette, c'est sa fille. Mario, son copain, comme tu dis, a été placé en garde à vue. Et pourquoi? Il serait apparemment impliqué dans un trafic de drogue. Je jure qu'il est innocent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a 2 ans, il a été inculpé pour une affaire du même genre que celle-ci. Le juge est d'accord pour le libérer, mais je doute qu'il ait les moyens de payer sa caution. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ta fille avait des ennuis. Qu'est-ce que tu ferais? J'ai besoin de contracter un emprunt. C'est tout à fait dans mes cordes. Nous allons étudier la question. Quelles sont vos garanties? Vous connaissez mon père et vous êtes le banquier de la Fondation Rousseau depuis toujours? Bien sûr, Carole, mais à dire vrai, ça n'a rien de rassurant.
Je rentre de l'Assemblée et je ne vous cache pas mon embarras. Il est évident que l'avenir de la fondation de votre père est plus qu'incertain. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des garanties personnelles? Est-ce que vous possédez quelque chose de valeur? Un appartement, par exemple? Non, j'ai un salaire, mais pas très gros. Je vous avoue que je suis embêté. Dans ces conditions, je ne peux rien pour vous. Mais c'est pas possible, j'ai besoin de cet argent tout de suite. Maintenant, si l'affaire est aussi importante que ça, vous avez toujours la possibilité de vendre vos parts à une tierce personne. Un instant. Je connais personnellement quelqu'un qui serait preneur, et à un prix bien supérieur à la valeur réelle de vos actions qui n'ont guère la cote étant donné la situation. Je peux pas. Je peux pas, ce serait moche pour ma famille. Je vais y réfléchir. Je vais me débrouiller autrement. Je comprends votre réaction. Je demeure à votre service. Félix Delcourt au téléphone. Dites, je viens d'avoir la visite de mademoiselle Carole Rousseau. J'ai une information qui me semble intéressante. Très bien. Alors, t'as des nouveaux résultats? Pas encore. Pourtant, on m'a conseillé de tester le virus dans des cultures différentes. Il veut vérifier l'hypothèse, non? Qu'est-ce qu'il y a? Le virus a disparu. Plus une cicatrice. Certainement, regarde. Vous avez manipulé dans cet échantillon? J'ai moi-même procédé aux manipulations. Je suis formelle. Hier, j'ai déposé le virus dans chacune de ces cultures. Ce serait trop. Il faut absolument recommencer l'opération pour valider ce résultat. Comme ça, il y aura plus de transmission. Je vous sonne pour l'air. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Sur quoi? Sur l'arrestation de ce Mario. T'es venu ici pour me faire la morale, c'est ça? Ce Mario, comme tu dis, il est innocent. Bon, ça, c'est ton point de vue, ma fille. Moi, c'est celui du juge qui m'importe. Bien sûr, tu préfères croire la justice qu'en ta propre fille. Probablement parce que ma propre fille ne me fait plus confiance. Je préfère mentir, comme une gamine. Et pourquoi? Pourquoi, à ton avis? Avec toi, personne n'est jamais assez bien. Tu juges, tu condamnes sans même chercher à comprendre. C'est complètement faux. La preuve, c'est que je suis ici. Alors vas-y, explique. Explique-moi comment vous en êtes arrivé là. Comment on en est arrivé là? Mais tu t'entends? T'entends comment tu me parles? Mais j'aurais fait un cas, c'est des centaines de personnes, ce serait pas pire. Alors comment on en est arrivé là? Et comment on va s'en sortir, ça c'est bon.
J'ai pas besoin de me justifier, merci ta visite. Et tu me reproches de ne pas savoir discuter. Non mais franchement, tu découragerais n'importe qui de te venir en aide. De toute façon, t'en avais pas l'intention. Nadine! Nadine! Il n'y a plus de glace. Va me chercher de la glace. Allez. Tu ne prends pas plus assez d'eau. Ici, c'est moi qui commande. Personne ne me donne des ordres. Allez! Je sais, Marc, j'ai jamais dit le contraire. C'est moi le patron. Allez, dehors! Désolé, Victor, mais cette fois, c'est non. Félix, j'ai absolument besoin de cet argent. C'est pour Carole. Elle a des ennuis. Écoutez, je vous ai présenté un investisseur qui était prêt à éponger les dettes de la Fondation Rousseau et vous n'en avez pas voulu. Mais parce que je le connais. Joubert cherche seulement à me déposséder de la Fondation. J'ai du mal à le croire. Mais n'empêche que si vous aviez accepté son offre, vous n'en seriez pas réduit. Quémander de la sorte. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous, Victor. Sachez que je suis preneur. Beaucoup d'admiration pour les enjeux de votre père et je cherche. Avec une vodka, s'il vous plaît. Je savais que Joubert était revenu. Je l'ai vu la semaine dernière, mais je n'ai pas osé t'en parler. C'est drôle, hein? Personne n'ose plus me parler en ce moment. Je ne savais pas comment tu le prendrais. J'ai cru qu'il avait envie de me revoir par nostalgie. Joubert nostalgique. C'est un prédateur. Il n'a aucun sentiment. Il en a eu quand même. Il ne m'a jamais pardonné de t'avoir séduite. C'est normal. Et il n'a jamais accepté d'avoir perdu cette terre. Il fera tout pour la reconquérir. Et nous, tout pour la garder. Je sais pas. Mon fils s'est endetté jusqu'à trahir sa famille. Et je n'ai même pas les moyens d'aider ma fille. Victor, tu ne vas pas céder à Joubert? Alors vous avez réfléchi à ma proposition?
qu'il est des satisfactions, je savais que c'était possible. Gueuler comme une môme. C'est tout ce qu'il a trouvé. Tu te rends compte? Non, je n'en peux plus d'être ici. J'ai trouvé une solution, Marie. Je vais emmener part de la fondation. La liberté compte plus pour moi qu'une famille qui refuse de m'aider. Mais vous êtes sûr de votre expérience? Certaines, j'ai déjà refait. Et demain après moi. Mais vous avez gagné. En plus, ça voudrait dire que ce vaccin susceptibilise tous les félins, y compris les chats. Oh, le compte de la fortune que ça représente. Oh, la Fondation Rousseau est sauvée. Et de couronne casque. Oui. Filez prévenir Thomas. Moi, je vais prendre contact avec le service des brevets. Je fais un saut en vie. On se retrouve là. Voici le protocole d'accord pour le brevet. Vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez dit qu'on était sur le point de trouver. Et dans combien de temps serez-vous en mesure de le commercialiser? Quelques mois tout au plus. Le temps d'obtenir l'AMM. La quoi? L'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. En attendant, commencez donc par me prêter 80 000 francs tout de suite. C'est ça, la banque, non? Prêtez aux riches. Dépêchez-vous, Félix. Je suis assez pressé. Allô, monsieur Joubert? Oui, c'est Carole Rousseau. Écoutez, j'ai bien réfléchi à votre proposition. Je suis d'accord. Enfin, tout dépend du prix, bien sûr. Attendez, quittez pas. Tiens, ça c'est pour toi. Enfin, pour vous. Papa! Oh! Attends, j'en ai pour une minute. Oui, excusez-moi. Finalement, mon père a pu m'aider. Voilà. Merci. Tu sais, il a peut-être pas de diplôme, mais c'est un type super. Oh, mais ça, c'est pas incompatible. Ça me fait plaisir de parler tout ça avec toi. Alors, on s'en dira davantage une autre fois. Tu crois pas qu'il a déjà assez attendu comme ça, ton Mario? Tu veux pas venir avec moi? Écoute, je préférerais faire sa connaissance dans des circonstances moins particulières. Allez, file le chercher. Moi, je retourne à la Fondation. Fêter notre grande découverte. Excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre. Pourquoi avez-vous payé ma caution? Ah, je sais, la situation est étrange. Autrefois, votre père m'a tiré d'un mauvais port. Aujourd'hui, c'est mon tour d'aider son fils. Je sais pas comment vous remercier. Cette caution, c'est une grosse somme. Mais je vous rembourserai. N'en doute pas un instant. Allô? Oui, c'est moi. Ah, pour le vol de 18h.
Oui, je confirme. Merci. Carole? 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 Qu'est-ce que tu fais là? Comment c'est que tu sois sorti? C'est une histoire incroyable. Vas-y, raconte. Un type que je connaissais même pas. Apparemment, mon père l'aurait aidé autrefois, il a voulu payer sa dette. Mais comment il t'a retrouvé? Je sais pas, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Carole, je suis libre. Je suis avec toi. Je t'aime. Laura, vous n'allez pas nous quitter maintenant? J'ai rempli mon contrat. Nous étions d'accord là-dessus. C'est pas croyable d'être aussi têtu. Vos travaux aboutis, c'est vous partez. Vous abandonnez votre brevet. C'est pas mon brevet. C'est celui de la Fondation Rousseau. Vous réagissez comme une gamine face à son premier chagrin d'amour. Mais de quel droit vous me parlez comme ça? C'est ma vie. Je vous parle comme ça parce que vous êtes une femme que j'estime, que j'admire, et que je commence à aimer comme ma propre fille. La dernière fois que vous avez fait une découverte, vous avez été frustré de votre victoire. Vous avez été bafoué, humilié, incapable de faire triompher la vérité. Aujourd'hui, vous venez enfin votre revanche. Vous allez prouver à tous ce dont vous êtes capable. Et ensemble, nous allons faire renaître la Fondation Rousseau. Vous savez, il n'y a pas que moi qui souhaite que vous restiez.